Pourquoi on sort des stats même? Parce que c'est que les stats. Parce que ça t'arrange pas. Les stats, c'est pas que. C'est pas que. Alors, quand toi, tu cumules 210 millions de vues en 10 ans et que quelqu'un vient te faire 210 millions de vues en 2 ans, c'est normal que tu dises « sortons des stats ». Mais il a à un moment donné l'impression que chaque fois qu'il faut un truc, c'est sa musique qu'il faut décortiquer. À un moment donné, c'est là qu'il se sent agacé. Les enfants là s'amusent mal. Vous rentrez dans un jeu, je veux dire, on n'est pas dans la rumba. Même dans la rumba, ils s'attaquent. Ouais. Pendant qu'ils chantent, ils s'attaquent. Il y a un qui va dire je suis le rossignol, je chante mieux que tant. L'autre dit je suis le phénix, l'autre dit je suis ceci, je suis cela. Tu es dans un jeu. Tu as décidé de jouer au jeu. Les règles sont là. Au moment où ça t'arrangeait, tu vas dire oui, moi il n'y a pas de problème, etc. Tu tirais sur les ambulances parce que je te rappelle que tu n'attaquais même pas ceux qui étaient au même niveau que toi à ce moment-là. Donc les fameux puristes, etc. Tu t'attaquais à ceux qui étaient plus petits que toi qu'on ne connaissait pas. Donc du coup, aujourd'hui, moi je réécoute les chansons de Didi B d'avant et je comprends de qui il parlait quand je vois les réponses aujourd'hui. Donc je n'avais pas de force pour te répondre. Au moment où j'ai la force, je te réponds. Et puis maintenant, devant tout le monde, tu veux te coucher pour dire qu'on s'acharne. Non mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi là, d'autant plus que quand tu finis de ça... C'est la victimisation. Mais non, pas du tout, parce que même quand il était avec Yves Nobit, la formation était déjà attaquée. Ah. Déjà, donc quand on remonte, puisque si on doit aller après... Mais dans le principe du rap, on s'attaque. Donc ce qu'on a dit, c'est qu'il doit accepter le principe du jeu. Mais il accepte déjà, puisqu'il a joué. C'est pas parce qu'à un moment, il a perdu le lead du jeu qu'il doit maintenant remettre en question la question. Ça, c'est un avis. Ça, c'est un avis. Mais c'est pour ça même que je suis là, c'est pour mon avis. Justement, à un moment, il dit, sortez des stats, parce que les stats, ça évolue en fonction des circonstances, c'est la même chose. Allons-y sur les performances, sur les qualités des uns et des autres. Mais pourquoi on sort des stats même? Parce que c'est que les stats. Parce que ça t'arrange pas. Les stats, c'est pas que. C'est pas que. Alors, quand toi, tu cumules 210 millions de vues en 10 ans et que quelqu'un vient te faire 210 millions de vues en 2 ans, c'est normal que tu dises sortons des stats. Parce que quelqu'un dirait, est-ce que faire 210 millions de vues le même jour te donne la qualité... Non, pas le même jour quand même, c'est sûr. Là, je suis allé dans l'extrême. Oui. Pour dire que, est-ce que le nombre de vues, lui, il estime aujourd'hui que le nombre de vues qui peut être fonction d'un bon marketing, d'une bonne équipe de communication, n'est pas forcément la qualité intrinsèque, le talent d'un rappeur. C'est là où je ne suis pas d'accord avec lui. Il évoque peut-être, allons-y frontalement sur des qualités de talent. C'est là où je suis pas d'accord avec lui parce qu'il est arrivé un moment où on parlait que des vues, que du nombre de streaming et tout. Et aujourd'hui, comme par hasard, on dit que les stats, c'est pas important, ça compte pas. Pourquoi on va pas sur du face-à-face? Pourquoi on va pas sur des battles? C'est pas normal en fait. Parce que pourquoi il dit ça? Parce que Suspect est allé sur un autre plateau en disant qu'il parlait des Indiens, où il a dit que c'était pas quelque chose de vrai, le nombre de vues était gonflé comme du Gary. Voilà. Donc c'était pas normal que Suspect ait dit ça sur un plateau télé. Voilà pourquoi Didi B est en train de dire faut pas qu'on s'attaque sur des stats. Et puis quand on sort la réponse que Lala vient de donner, quand Imra nous fait 210 millions de vues en 2 ans, c'est pas normal que tu nous dises aujourd'hui, c'est pas pourquoi on va s'attaquer à des stats. Non, je suis pas d'accord avec ça. Aujourd'hui, ça va être les streaming qu'on vous paye. Je vais évoquer les stats pour faire mon modérateur. Pour dire que oui, il y a des chansons de l'époque où les gens n'étaient pas super actifs sur les réseaux sociaux, qui étaient de très très bonnes chansons qui n'ont pas... Mais il y a Chief, par exemple, de Maté qui est revenu au bout du jour. Une bonne équipe de com, une bonne équipe de marketing, excusez-moi. C'est le moment de jouer sur ça pour faire ressortir les fameux anciens morceaux. Si Maté est revenu, ce n'est pas tes anciens morceaux qui ne peuvent pas revenir. En fait, le point n'est pas là. Le point, c'est qu'on déplace le problème quand on se rend compte qu'on est en train de perdre du terrain sur une bataille qu'on menait. Non, mais lui, ça, c'est la vérité. Si vous dites que l'un est plus fort que l'autre... Brice, il n'y a pas de problème. Si on dit que l'un est plus fort que l'autre, il veut qu'on juge sur le talent. C'est qu'il appelle ce combat à main nue et un autre qui sort le couteau. C'est quoi le talent, du coup? Le talent, c'est ta qualité à pouvoir produire une chanson, à pouvoir être un bon rappeur, parce que c'est ça qu'il s'agit. Lui, il évoque ça. OK. Alors même là... Les vues, c'est autre chose. Alors même là, à ce niveau-là, est-ce que ce n'est pas la fanbase, la fameuse fanbase? Parce que finalement, c'est le socle de tout. C'est eux tous, ils rappent là. Ils ont des fans. Donc, est-ce que ce n'est pas la fanbase qui est le meilleur juge de ça? Et est-ce que le meilleur juge de ça n'est pas celui qui t'écoute à longueur de journée? Est-ce que la personne qui te dit, moi, j'aime écouter tel son, parce qu'effectivement, là où il a raison, c'est qu'il dit, on a tous la même fanbase. Nous tous, on écoute eux tous. Parce que même pour critiquer, il faut avoir entendu. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est quand on fait un live TikTok d'1 heure pour parler de personnes qu'on n'aurait pas écoutées. Pour répondre à des distracts qu'on n'aurait vraiment pas entendus. Moi, je comprends très bien. Je comprends très bien ce que Lala explique. Mais en même temps, si toi, tu es Didi B et qu'on t'attaque sur tous les plans, sauf, en tout cas très rarement, sur ta musique.
C'est ce qui... dans les qualités musicales de Didi B. Donc il a le droit, il a quand même le droit de dire, bon les amis, on m'attaquer partout, quand je sors un truc, on décortique, on fait ceci, cela. Mais c'est normal. Parce que ma musique n'est pas bonne. Non, ça n'a rien à voir. Là, je suis pas d'accord avec toi. Même moi, je dis non. C'est Didi B est plus fort que lui ou l'autre est plus fort que toi. Brice, toi-même, tu sais, dans le fait de ballon, Cristiano est fort que Messi, Messi est fort que Cristiano. C'est le principe des Ivoiriens même qui est là. Donc, il y aura toujours cette compétition-là et dans le fond, même dans le même rap, allons très très loin en arrière. C'était RAS-MAM. C'était Zo Almighty. Ouais. C'était ça à chaque fois. Donc, Alpha Blondy. Alpha Blondy qui tiquait déjà. C'était dans le reggae, même. C'était un combat et le principe, c'est de taper là où ça fait mal et de mettre en avant ses forces. Donc, c'est ce que chacun fait. Oui. Lui, il estime que ses forces, sa force, ce sont ses tests, la qualité de son test et de son rap. Personne n'en discute. Mais s'il y a des points sur lesquels on peut taper, mais on tape. Mais même ça, on discute. Parce que ce que je veux dire, c'est que créativement, il est musicalement génial. Il est vraiment talentueux. Il n'a pas volé en même temps. Quand tu grandis dans un environnement créatif, artistique, il n'est même pas sûr qu'il est tombé dans la mamite. Il est né dans la mamite. Donc en fait, il n'y a pas. Je vais rappeler la phrase de mon défunt patron François Cognan, paix à son âme, qui a dit à Arafat, tu n'as aucune gloire d'être Arafat. Parce que tu es l'enfant de Wampierre et puis que tu es l'enfant de Tina. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas artiste de naissance. Donc en fait, glorifie-toi d'autres choses, c'est-à-dire fais mieux, fais plus fort. Et c'est ça que moi je reproche à Didi B, c'est de m'avoir, moi, en tant que fan, à un moment donné, laissé tomber. C'est-à-dire qu'une nana qui est quand même fan de Kif No Beat, au point où tous mes chats s'appellent 13. D'accord? C'est pour vous dire. À un moment, je me sens abandonnée, d'abord parce qu'il a abandonné le groupe. Moi, dans ma tête de fan, c'est ça. C'est pourquoi le groupe s'est divisé alors que... Il s'est divisé, est-ce que c'est bon? Il a dit que chacun avait sa... voulait ses Voilà, exactement. Chacun voulait s'exprimer musicalement. Attends, je ne dis pas ça. On parle de Didi B. Demain, si tu me parles de Yellow, je te dirai la même chose. Non, mais c'est ça le problème. Tu diras ça, mais après, on a l'impression que Didi B est responsable de tout. Non. Attends. Mettons clairement les trucs. C'est important que tu précises. Voilà, parce que ce que je dis, c'est qu'en tant que fan, là encore... Quand il a commencé sa carrière solo, j'étais derrière. C'est-à-dire que pour moi, c'est la même qualité, la même personne, parce que c'est lui qui faisait vraiment disons, l'âme spontanée du groupe. Ça a toujours été lui, hein. Ça a toujours été lui le trublion du groupe, celui qui amuse tout le monde, le leader naturel et charismatique. Et quand il a commencé sa carrière solo, on a tous adoré ce qu'il faisait. C'est-à-dire que, très sincèrement, toutes les chansons de Didi B, à ce jour, sont toujours dans mes favoris. Ce que j'écoutais au fur et à mesure. Ce que je dis, c'est que si créativement il est bon, ce que j'ai estimé ne pas être bon à mon niveau, c'est la personnalité. Sa personnalité s'est perdue en route. C'est-à-dire que je n'ai pas senti son authenticité dans ses textes. Et c'est là où je rejoins Yann Cédric en disant, si du coup, tu nais d'un mouvement, tu crées le mouvement, tu lances le mouvement très jeune et tout ça, et puis qu'à un moment donné, tu viens dire que le mouvement où toi tu étais là, il n'y a pas l'argent dedans, ça veut dire que tu désavoues ton propre travail d'avant.